a 10 000 ans, quand le lac Laflamme a baissé, mais je vais aller moins loin que ça. Il y a eu quand même une occupation autochtone ici pendant quelques milliers d'années. On a retrouvé des artefacts d'au moins 3 000 ans. Mais la première occupation que je vais appeler sédentaire, là, parce que les Autochtones, ils passaient ici, ils restaient un peu de temps puis ils partaient, c'était à la fin des années 30, début 40. C'est M. Lemay qui a racheté la place de ce qui est l'ancêtre de Rio Tinto, Alcan et Saguenay Power à l'époque. Puis il avait installé un chalet, puis il y avait plusieurs petites maisonnettes, où c'est qu'il louait des gens pour venir pêcher. Nous, en 72, il y a une gang de jeunes d'Alma, puis des campagnes environnantes, là, à l'époque du retour à la terre, qui sont venus ici pour partir en auberge jeunesse. Ils ont loué la place en 72 et en 73. Puis en 74, il y a quelqu'un qui a acheté l'île pour faire son chalet. Puis les gens, là, ils sont réveillés, on dit, bien voyons, on a un super endroit. Fait qu'ils ont créé la compagnie, la corporation de l'île du Repos. À l'époque, c'était culturel, artistique et social d'Alma. Et puis, avec objectif de racheter la place pour pérenniser l'auberge jeunesse. Fait qu'en 75, ils sont revenus, ils ont acheté la place, puis ils sont revenus. Et puis là, ça a commencé auberge jeunesse principalement. Puis dans les années 80, on faisait des spectacles sur la galerie là-bas. Et puis à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'on devrait faire ça un petit peu plus sérieusement. Fait qu'on a décollé une saison de spectacle en 84, qu'on a appelée Généralement Ensoleillé. Et puis, d'un fil à l'autre, ça nous a amené à tout reconstruire l'île du Repos au complet pour arriver aujourd'hui avec une salle de spectacle professionnelle de 140 places, 6 pavillons d'hébergement pour une cinquantaine de lits, 70 places, 75 terrains de camping, etc. Un restaurant de 90 places avec les terrasses, etc. Nous, ici, on a comme 5 entreprises dans une. On a au départ de l'hébergement touristique, en chalet principalement, en chambre dans des chalets, des chambres privées. On a un terrain de camping, comme je disais. On a le restaurant, on a le bar, puis on a la salle de spectacle. Mais en fait, c'est comme 5 entreprises différentes, fusionnées dans une seule. Puis c'est l'ensemble de tout ça qui fait que ça fonctionne. Parce que c'est pas sûr que, mettons, juste la salle de spectacle en dehors des villes, ça fonctionnerait tout seul. C'est pas sûr qu'un petit camping comme on a, ça fonctionnerait tout seul. Peut-être que l'hébergement, oui. Pas sûr qu'un restaurant seul. Mais l'ensemble, là, les 5 ensemble, c'est ça qui nous permet de perdurer. Parce que quand une année, ça va bien dans un, ça aide l'autre qui va peut-être moins bien. Au point de vue de la gestion quotidienne, bien là, c'est une équipe. Il y a une direction qui est le lien entre le conseil d'administration puis les employés. Puis bon, le conseil d'administration n'a qu'un employé, c'est le directeur général. Puis le directeur général, bien là, c'est 25-30 employés qu'il doit gérer. Mais c'est sûr qu'au niveau de la direction, il doit une reddition de comptes qui se fait envers le conseil d'administration. On a à peu près 110 membres. Bon, là, à peu près, là, parce que ça varie. Il y en a des nouveaux qui embarquent, il y en a qui partent. Bon, il y en a qui partent pour toujours parce qu'ils sont rendus au ciel, comme on dit. Mais on a des nouveaux qui viennent et des jeunes. Nos membres viennent, une bonne partie des gens de la région, du Lac-Saint-Jean, un petit peu du Saguenay, mais on a aussi des membres à Québec, à Montréal. On a déjà eu des membres en Ontario, en France, en Suisse, des gens qui sont intéressés au concept de notre auberge, le fait que c'est en nature, qu'il y a une vocation culturelle, que c'est un lieu public, que l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, mais de continuer à offrir ce service-là. C'est des gens qui sont intéressés à ça. Il y en a qui sont intéressés spécifiquement par la culture. Il y en a d'autres qui sont membres ici parce qu'ils viennent camper à tous les étés, puis les autres ce qu'ils aiment, c'est entretenir les plates-bandes ou des choses comme ça. Chacun a sa motivation, mais globalement, l'île du Repos, c'est comme un personnage. Puis les gens tombent en amour avec ce personnage-là, puis c'est pour ça qu'ils veulent devenir membres. Parce qu'ils aiment ce que c'est
ce que ça représente, le personnage d'Île du Repos. On entretient des relations par courriel occasionnellement, mais on a aussi un groupe Facebook réservé aux membres. On a plusieurs communications par année. Bon, après ça, c'est sûr, on a une assemblée générale. On maintient beaucoup de contacts. On se voit dans différents événements. Écoute, si par exemple, je vais faire un tour à Montréal, je vais aller chez des gens qui sont des membres de l'Île du Repos pour les voir, les visiter. La même chose, eux autres, s'ils viennent à Chicoutimi, ils vont venir nous voir. Ceux de Québec, c'est comme une grande famille. Notre objectif, premièrement, c'est de donner des services à la population à un prix abordable, puis dans des domaines social et culturel. C'est comme le tourisme, la promotion du tourisme qu'on fait est beaucoup plus vers le tourisme social. C'est des gens qui viennent en tourisme pour rencontrer des gens, pas juste pour voir des paysages ou visiter des événements. Et après ça, au niveau culturel, mais c'est pareil, on est dans un milieu rural ici. Dire, les villes sont à 40-45 km. Fait que d'offrir une programmation culturelle en milieu rural, il n'y en a pas beaucoup des diffuseurs au Québec qui ont une situation comme ça. Habituellement, les gens sont collés à une municipalité, à un village ou dans des villes. Fait que ces deux aspects-là, le tourisme social, le volet culturel, le volet abordabilité, c'est pour ça qu'on garde du camping en temps, qu'on garde des dortoirs pour que ceux qui ont moins les moyens puissent venir ici. Fait que tout ça, c'est tout ça pour dire qu'en réalité, on n'a pas choisi d'être une entreprise d'économie sociale. On s'est aperçu qu'on était une entreprise d'économie sociale, puis on l'a bien assumé. La gestion participative, là, ça fait partie de l'essence de la chose. On a un conseil d'administration qui est formé de 9 personnes. Puis on a des catégories. Alors, les travailleurs, ils ont droit à 3 postes au sein du conseil d'administration. Et puis après ça, les utilisateurs du site ont droit à 5 postes, 4 postes, au sein du conseil d'administration. Puis après ça, on a des gens qui sont des membres de soutien, soit des entreprises, ou soit des gens qui ont investi des montants importants qu'on considère comme soutien, pour lesquels il y a 2 postes de réservés. Fait que ce mélange des 3 types-là, dans la coopérative de solidarité, c'est ça. Ce mélange des 3 types-là, ils s'assoient ensemble, puis c'est eux autres qui déterminent le développement. C'est eux autres qui prennent les décisions sur, on s'en va-tu par là, on s'en va-tu par là. Puis le conseil d'administration, une fois par année, rencontre l'Assemblée des membres pour faire une reddition de compte sur l'ensemble des opérations, des activités, la planification stratégique, le développement, où est-ce qu'on s'en va avec cette île-là, qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans, dans 5 ans. Fait que donc, c'est collaboratif, c'est coopératif. C'est pas comme une entreprise privée où, par exemple, le propriétaire décide, aujourd'hui, on vire à gauche, on vire à gauche. Là, ici, si quelqu'un dit on vire à gauche, il faut qu'il en convainque 8, puis peut-être 35. Fait que ça assure une certaine forme de continuité. Parce qu'une chose qu'on veut, nous autres, c'est que dans 50 ans, ça existe encore, puis ça soit encore une propriété publique, que ça soit ouvert à la population, qu'il y ait... on aimerait bien que ça garde la vocation culturelle et tourisme social et développement durable. C'est des valeurs qu'on a. Moi, je vois un beau futur. On est très encouragés et puis on a plein d'idées de développement encore parce que là, on a l'île du Repos que vous avez visitée, mais là, on a l'île Brouet à côté qui est 2,5 fois plus grande, qui est une île présentement de conservation. Il y a quelques emplacements pour du camping sauvage, un abri, 2 toilettes sèches. Mais tu sais, on pourrait peut-être faire des choses de l'autre côté aussi pour des gens qui viennent ici, mettons, en kayak, puis qui pourraient aller camper là-bas, puis tu sais, c'est un concept. Fait qu'il y a de la place, il y a encore de la place à beaucoup de développement. On n'a même pas fini de mettre en valeur l'île du Repos avec tous nos rêves qu'on a, là. J'espère que dans 50 ans, ça va être encore là, puis ça va être un peu le même concept. Mais moi, je suis quasi certain que ça va continuer parce que les jeunes qui arrivent ici, qui rentrent dans l'organisation,
c'est la même philosophie ils sont empreints de la même philosophie. Ils pensent pareil. L'intérêt pour eux autres, c'est que ça soit communautaire, qu'il y ait des choses qui se fassent en groupe, qu'il y ait des décisions qui se fassent en collégialité, qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Là, dire, il y en a toujours, la hiérarchie, c'est indétournable, là, mais que le concept de grand cercle de décision, ça continue. Là. D'avoir plusieurs amis, pas juste des amis, mais je veux dire dans le sens des collaborateurs. Parce que, premièrement, une entreprise d'économie sociale, par définition, ça demande un regroupement de personnes pour la créer, puis pour la faire vivre. Fait que ça prend plusieurs personnes, puis ça prend aussi quelqu'un qui est prêt à travailler longtemps pour une idée qui ne va pas l'enrichir personnellement, mais qui va enrichir la communauté. Parce que ça, je l'ai vu des fois, des gens qui ont parti des entreprises sur l'économie sociale, puis là, quand ils sont aperçus qu'il y avait une section qui était payante, ils ont sorti ça de là, puis ils ont privatisé. Fait que ça, si quelqu'un qui veut partir d'une entreprise d'économie sociale, il faut qu'il se dise que c'est pas dans le but d'en faire une entreprise privée éventuellement. Parce que sinon, on détourne la philosophie de l'économie sociale. Là, ça veut dire on socialise le risque, puis quand c'est payant, on privatise. Non. Fait que, si tu veux partir d'une entreprise d'économie sociale, ça te prend une bonne idée, ça te prend des bons collaborateurs, puis ça te prend une volonté puis des valeurs qui respectent le principe de l'économie sociale. C'est collaboration, c'est sûr et certain. Parce que l'économie sociale, c'est pas le fait d'une personne, c'est le fait d'un groupe de personnes qui travaillent ensemble. C'est sûr qu'il peut toujours avoir une personne qui est plus leader. Je ne dirais pas meneur, mais leader, parce que il y a quelque chose de... Ça prend quelqu'un qui est prêt à faire plus que les autres un peu pour pousser l'idée, là. Mais ça prend du monde autour. Ça, c'est essentiel. Pour ça que collaboration, c'est le mot-clé.